Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Es-tu un chrétien? Si oui, comment on peut reconnaître que tu es chrétien? La vérité est que la première fois qu'ils ont parlé des chrétiens, on leur a dit que ce sont ceux-là qui suivaient Jésus. Ceux-là qui ont accepté Jésus. Être chrétien, ce n'est pas mon père est chrétien. Ce n'est pas ma mère est chrétienne. Ce n'est pas mon père et ma mère vont à l'église. Mais être chrétien, que Dieu veut, être un enfant de Dieu, c'est celui-là qui a reçu Jésus. Celui-là qui a accepté Jésus. Comme c'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Il dit, tous ceux, ça fait partie. Et tous ceux qui croient en son nom. Donc tu dois recevoir. Tu dois l'accepter comme ton Seigneur. Et tu dois avoir ta foi en lui. C'est la foi qui est l'élément déclencheur. C'est la foi en Jésus qui fera de toi un enfant de Dieu. C'est la foi dans le nom de Jésus qui fera de toi un enfant de Dieu. Il a tous ceux qui ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels nous sommes nés. Bien-aimé, on n'est pas chrétien. Il n'y a pas une personne qui dit, moi lorsque je suis né bébé, j'étais chrétien. Non, on n'est pas chrétien, mais on devient chrétien. On devient chrétien par notre volonté. On devient chrétien parce que Jésus s'est révélé en nous. On devient chrétien parce que j'ai entendu la parole et j'ai accepté cette parole. On devient chrétien parce qu'on a décidé d'être obéissant. On devient chrétien parce que nous avons une foi, mais la foi sur Jésus de Nazareth. Comme lui-même l'a dit, oui, à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, tu veux devenir chrétien? Tu veux devenir enfant de Dieu? Accepte Jésus. Marche avec Jésus. Accepte véritablement le Seigneur. Et lorsque tu acceptes Jésus, tu fais partie du royaume de Dieu. Parce que le fait que tu l'as accepté, tu feras partie du citoyen de Dieu. Chef, je suis venu te dire, je suis venu te donner cette bonne nouvelle ce matin. Il y a les réalités que tu vis. Il y a les situations à laquelle tu traverses. Mais la situation peut finir si et seulement si tu acceptes Jésus. Et en acceptant Jésus, on accepte la lumière. La lumière qui va venir t'éclairer. La lumière qui va venir éclairer là où il y a les ténèbres. Parce que il y a les ténèbres dans ta vie. Et ce qui fait que tu tournes en rond, ce qui fait que tu ne peux pas avancer, parce que tu es dans les ténèbres, tu n'as pas la voix. Mais bien aimé, lorsque j'accepte Jésus-Christ, je reçois la vie de Dieu. Je reçois la vie de Dieu. Et la vie de Dieu en toi va te permettre de connaître ce qu'on appelle la vie Zoé. La vie nouvelle. Oui, es-tu prêt à devenir chrétien? Oui, accepte Jésus. Ce n'est pas aller à l'église seulement, parce que même dans l'église, il y a les sorciers. Même dans l'église, il y a des mauvaises personnes. Mais ce qui différencie dans l'église, c'est ce groupe de personnes qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur Sauveur.
C'est ceux-là qui ont une communion avec lui. C'est ceux-là qui ont une vie de prière, une communication avec lui. C'est ceux-là qui chaque jour, ils sont en train de fouiller, ils sont en train de chercher la face de Dieu. Et c'est ta recherche de la face de Dieu qui fera de toi, oh, celui-là que tu veux, qui fera de toi celui-là que tu veux. Père, il est celui qui t'accorde la vie. Il est celui qui t'accorde la restauration. Il est celui qui nous guérit. Il est celui qui nous restaure. Bien aimé, il y a certaines choses qui ne finira pas si et seulement si que tu n'es pas engagé pour accepter le Seigneur. Mais il y a les délivrances qui peuvent t'arriver si et seulement si tu marches dans la présence de Dieu. Si et seulement si tu marches dans la sainteté. Si et seulement si tu acceptes le Seigneur. Bien aimé, Jésus est celui-là que tu vas l'accepter pour que tu fasses partie de ceux-là qu'on appelle enfants de Dieu. Pour ceux-là qui ont une situation avec Dieu, ceux-là qui ont un engagement avec Dieu. Comment tu veux qu'on parle de toi? En mal ou en bien? On parlera de toi en bien si et seulement si tu fais le bien. On parlera de toi en mal si et seulement si tu fais le mal. Mais tout dépend de ta relation sur la terre. Tout dépend de la dimension à laquelle tu es. Tout dépend de ta connaissance. Tout dépend de ce que tu fais. Si tu veux devenir bon, accepte Jésus et tu deviendras bon. Si tu veux qu'on t'attribue le type chrétien, mais chrétien véritable, accepte Jésus. Marche avec Jésus. Et Jésus va te guérir. Jésus va te restaurer. Il va apporter quelque chose dans ta vie. Marche dans les voies de Dieu. Marche dans la sainteté. Mais nous pouvons marcher dans la sainteté seulement si nous décidons de marcher avec Jésus. Lorsque nous acceptons Jésus, il nous faut notre volonté. Notre volonté première, c'est que nous venons vers Jésus pour dire: Jésus, je t'accepte. Bien aimé, quand tu acceptes Jésus, Jésus se glorifie dans ta vie. Quand tu acceptes Jésus, Jésus marche avec toi. Quand tu acceptes Jésus, tu deviens un citoyen du royaume de Dieu. Tu reçois la lumière. Parce que tant que Jésus ne vient pas dans ta vie, il y a des ténèbres dans ta vie. Ma prière pour toi est que tu trouves le chemin. Mais le chemin, c'est Jésus. Parce qu'il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Mais la porte que tu dois, la porte, le chemin sur lequel tu dois emprunter, c'est le chemin de Christ. Oui, ce chemin-là que tu vas t'amener, en plus de ta délivrance, te conduit dans la sainteté. Dans Ézéchiel chapitre 18, la Bible dit que je ne disais pas que tu meurs. Lorsque tu meurs, tu meurs. Lorsque je ne dis pas la mort de celui qui meurt. Bien aimé, tu peux quitter sur la terre, mais tu peux vivre encore si et seulement si tu acceptes Jésus. Parce qu'on dit: il est la vie éternelle. Ça veut dire que tu demeures éternellement. Lorsque nous quittons sur la terre, nous sommes encore avec lui. Ça veut dire que nous sommes au paradis. Mais la décision, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Parce que tu ne sais pas si tu vas voir demain. Mais je sais une chose, c'est que je vois maintenant.
À l'instant, je sais ce qui m'arrive. À l'instant, j'entends la voix de Dieu et je dois obéir cette voix et je dois marcher avec lui afin que je reçoive la délivrance. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi, que tu reçois la délivrance, la restauration, que le Saint-Esprit te visite, qui te garde, qui te protège au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Shalom à toi, je t'aime, que Dieu te bénisse.